Bonjour à tous, chers élèves de première ou deuxième année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice que vous retrouverez en première et en deuxième. Ici, vous avez une fraction et il va falloir la simplifier en rendant ici sous la forme de produits de puissance ou de racines de base 2 à 2 distinctes. Donc, on va rappeler les propriétés en même temps que le vocabulaire. Ici, on voit qu'il y a des x, 2 et 4. Eh bien, les bases, c'est le 2. Ou le x et les puissances, eh bien c'est ce qu'on veut voir ici. En base 2, on a puissance quoi et base x, on a puissance quoi. Première propriété, c'est a fois b entre parenthèses à la puissance n. Le n se distribue si on a une multiplication. Donc je distribue mon 4 au 4 et au x, et en bas mon moins 2 au 2 et au x. Pour le reste, je recopie. Ensuite, je vais ici écrire mon 4 comme un 2 au carré. Et puis, j'utilise encore quelques propriétés. Quand j'ai un produit de même base, je peux additionner. Quand j'ai une division, je peux soustraire les exposants, les puissances ou exposants. Donc, on peut regrouper ces deux propriétés en une. Si j'ai donc que des mêmes bases, je peux additionner si c'est sur le même étage et soustraire quand ça change d'étage. Donc ici, je parle des x. Le 4 et le moins 2 tiers, c'est sur le même étage. Donc ça reste au même signe. Et quand ça change d'étage, on change le signe, on met un moins devant. Et donc, s'il y avait un moins, ça va devenir un plus. Donc le 2 du bas remonte et change de signe, puissance 2 au lieu de moins 2. Et puis notre 4, eh bien, c'est un 2 au carré à la puissance, donc 4. Et on multiplie les exposants puisqu'une parenthèse sépare nos exposants. Et ensuite, eh bien, on obtient que 2 est à la puissance 10. On peut déjà l'écrire tout en haut. Et ensuite, le x, on simplifie encore. On a des fractions qui sont bien au même dénominateur. Et on obtient donc 5. Arrêtez cette vidéo et essayez avant de continuer. La première question ressemble beaucoup. On distribue d'abord l'exposant sur tous les membres de notre parenthèse. Ensuite, on recopie le reste. Et on fait pareil en bas. On distribue la puissance moins 2. Ensuite, on va remonter le 3 et le 2. Le 3 ne pourra pas être fait comme avant avec le 4. On ne pourra pas le transformer en un 2. Et les A, par contre, on pourra les regrouper. Si c'est sur le même étage, on met simplement plus et sinon, on change de signe. On va simplifier les fractions et on va regrouper les entiers. Et finalement, on obtient ici A à la puissance 4. Pour la suite, on a besoin de transformer une racine en puissance. Racine carrée, c'est puissance 1/2. Racine n-ième, eh bien, c'est puissance 1 sur n. Et puis, si j'ai une puissance en dessous, eh bien, c'est une puissance m, le tout, entre parenthèses, à la puissance 1 sur n. On peut multiplier les exposants, et donc m sur n. On peut encore donc changer l'ordre, et puis mettre d'abord le 1 sur n à la racine, et ensuite puissance m. Passons donc à la question B. Premièrement, on transforme la grande racine en une grande parenthèse et à la puissance, donc 1/2. Dedans, on va faire la même chose, mais avec les petites racines, donc à chaque fois, transformer les racines en puissance. Et enfin, il n'y a plus grand-chose, on va encore distribuer le puissance 1/2 à chacune de ces bases, et donc 1 tiers fois 1/2, 3 quarts fois 1/2, et en dessous, on a donc 2 cinquièmes, où on peut directement le remonter, moins 2 cinquièmes fois 1/2 aussi. On effectue les produits, et si on peut, on fait la simplification, et c'est terminé pour le B. Pour le suivant, eh bien, encore une fois, on distribue quand on a une parenthèse, on multiplie les exposants, et puis ensuite, on va pouvoir remonter quand tout le monde aura une puissance simplifiée. Donc en haut, on simplifie les deux, et puis en bas, on va pouvoir regrouper le moins 2 sur 3. Et comme il y a déjà une puissance sur 3, on va additionner ça avant de remonter. Donc on voit moins 3 sur 3 qui donne moins 1, et ça va remonter en plus 1. Donc c'est A puissance moins 4. Arrêtez et essayez. Pour le suivant, c'est encore le même principe. La racine se transforme en une grosse parenthèse à la puissance 1/2, les petites uniquement en une puissance avec une fraction, le dénominateur étant ici ce que j'ai à la racine. Racine quatrième, eh bien ça fait donc le 2 et sur 4. Donc ici on a une racine troisième, ça fait une fraction sur 3. En bas, il n'y a rien qui se passe, et ensuite on distribue à toutes nos puissances le 1/2. Donc on multiplie 1/2. Et puis ensuite, on va pouvoir peut-être simplifier encore des termes.
En bas, on voit qu'on a un 2 en haut et un 2 au dénominateur, donc ça va se simplifier. Pareil pour la puissance du b. Donc, on va pouvoir simplifier et puis après, on va vouloir remonter tous les a ensemble et tous les b ensemble. On soustrait évidemment en changeant le signe et dénominateur commun pour additionner. Et donc, finalement, on a sur 4 et sur 6. Pour le suivant, pas de transformation en racine. Ici, on a directement à distribuer le 1 sur 3 et le 3 sur 2 en bas. Attention à la notation, si vos puissances descendent, eh bien on risque de faire des fautes. Utilisez le quadrillage si vous avez des feuilles quadrillées. Simplifiez bien les exposants au fur et à mesure. Et en faisant le moins d'étapes à la fois, eh bien on fait le moins de fautes possible. Donc vraiment faites une étape à chaque fois et ensuite passez à la suivante. Vérifiez bien vos solutions entre chaque énoncé. Ici, très facile, on a un a à la racine nème, donc ça veut dire puissance 1 sur n, mais le tout à la puissance n. On multiplie les exposants et ça se simplifie en a puissance 1. Pour le suivant, encore plus simple, on n'a même pas de puissance, on a juste à mettre une grosse parenthèse puissance 1 sur n et distribuer ce puissance 1 sur n. Même raisonnement si on avait une division, un quotient, eh bien on va distribuer en haut et en bas au numérateur et dénominateur, puis remonter notre b avec un changement de signe. Arrêtez la vidéo, voilà toutes les solutions, vous pouvez terminer l'exercice tout seul. À chaque fois qu'on a une racine, donc on résume, on met toujours parenthèse et puis une fraction en exposant. Et on peut peut-être parfois simplifier. Donc pareil ici, attention 36 c'est un carré. Et puis quand on regroupe sous la même parenthèse, on distribue le 1/2 à la puissance 2 qui se simplifie. Et ensuite, il n'obtient que 6x. Pour la suivante, 2 racines, alors mettez bien des parenthèses pour séparer les puissances. Comme ça, vous voyez qu'il va falloir les multiplier. Pareil pour la suivante, on n'est pas obligé de mettre de la couleur. Ici, une racine, une parenthèse, une puissance fractionnaire à chaque fois. Et on y va tranquillement, étape par étape. On commence par le cœur des parenthèses. Donc d'abord, puissance 1/2 qu'on distribue, on multiplie, donc on divise par 2 les exposants. Et puis la suivante, on distribue le 1 sur a et on enlève donc tous les a. Pour la suivante, une racine troisième, donc puissance 1/3. Le 64, on peut le transformer comme 4 au cube. Et ensuite, tout le reste, on voit que ça sera simplifiable par 3. Donc divisé par 1 sur 3, puisqu'on multiplie par la fraction qui est l'exposant de la parenthèse. Et après la simplification, il reste 4 fois a puissance 4 b au carré. On arrive à la dernière, 125, on voit que ce sera un 5 au cube. La racine, c'est bien sûr la puissance 1 sur 3. Et donc, on a tout de suite distribué et simplifié les puissances 3 avec 1/3. J'espère que cet exercice vous aura permis de mémoriser les propriétés. Faites-en d'autres, il y en a plein la série avec les solutions à chaque fois. Belle révision à tous!